Mesdames et messieurs, bonsoir. La chaîne Citoyen Humain me souhaite la bienvenue. On peut parler sur les signaux de confiance dans le commerce électronique. Les signaux de confiance dans le commerce électronique sont essentiels pour assurer et rassurer les clients et encourager les achats. Voici quelques exemples courants. Premièrement, certification et badge de sécurité. Afficher des logos de certification de sécurité comme SSL, Trustpilot ou Norton Secured montre que votre site est sécurisé. Deuxièmement, avis et témoignages clients. Les avis positifs et les témoignages de clients satisfaits peuvent rassurer les nouveaux visiteurs sur la fiabilité de vos produits et services. Troisièmement, politique de retour claire. Une politique de retour facile à comprendre et transparente peut convaincre les clients que vous êtes digne de confiance et que leur satisfaction est une priorité. Quatrièmement, information de contacts accessibles. Fournir des informations de contacts claires et facilement accessibles, adresse, numéro de téléphone, email, montre que vous êtes une entreprise légitime et disponible en cas de besoin. Cinquièmement, description des produits détaillés. Des descriptions complètes et précises des produits accompagnées de photos de haute qualité aident à établir la confiance en montrant que vous êtes transparent sur ce que vous vendez. Sixièmement, présence sur les réseaux sociaux. Une présence active et positive sur les réseaux sociaux peut également renforcer la confiance et montrant que votre entreprise est engagée et a une bonne réputation. Ces éléments, parmi d'autres, peuvent aider à établir une relation de confiance avec vos clients et améliorer les taux de conversion sur votre site de commerce électronique. Donc, l'objectif de ces articles, identifier ces signaux de confiance. Pour identifier les signaux de confiance dans le commerce électronique, on peut les catégoriser en plusieurs aspects clés. 1. Sécurité et protection des données. Certificat SSL et TLS indiquent que les données des utilisateurs sont cryptées. Si base de sécurité, Norton, Secured, MCAFE, Secours, etc. Aussi, politique de confidentialité, explication claire de la façon dont les données des clients sont protégées. Deuxièmement, réputation et crédibilité. Avis client, témoignages, notation sur les plateformes externes. Avis client. Note globale et commentaires détaillés des utilisateurs précédents. Témoignages des clients ou d'experts reconnus. Ainsi, notation sur des plateformes externes, Trustpilot, Google, Revier, etc. Troisièmement, transparence et clarté. Politique de retour et de remboursement. Clairement énoncée
et facile à trouver. Aussi, information sur le produit, description détaillée, spécification, photos de haute qualité. Aussi, prix clair et sans frais cachés. Tout est affiché de manière transparente. Quatrièmement, engagement client et service après-vente. Support client réactif, chat en direct, numéro de téléphone, email, avec des heures de disponibilité clairement indiquées. Hack, réponse aux questions fréquemment posées. Aussi, suivi des commandes, notification et capacité de suivi en temps réel. Cinquièmement, aspect social et preuve sociale. Présence sur les réseaux sociaux, page active et engagement sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Influenceurs, partenariat avec des influenceurs reconnus. Aussi, communauté d'utilisateurs, forums, groupe Facebook, etc. Sixièmement, expérience utilisateur. Navigation facile, site web intuitif et facile à utiliser. Aussi, design professionnel, esthétique et fonctionnalité soignée. Aussi, temps de chargement rapide. Un site rapide montre une certaine fiabilité technique. En identifiant et en intégrant des signaux de confiance, un site de commerce électronique peut considérablement améliorer sa crédibilité auprès des clients potentiels et augmenter ses chances de conversion. Les signaux de confiance peuvent également être identifiés à travers une revue de la littérature sur le sujet. Plusieurs études et articles académiques ont exploré le domaine. Voici quelques points clés souvent discutés dans la littérature. 1. Théorie et modèle de la confiance. Modèle de la confiance en ligne. MC King et elle. Ce modèle identifie la confiance initiale comme un facteur crucial pour les nouvelles interactions en ligne. Il souligne l'importance des indices de confiance tels que la réputation, les garanties de tiers et les expériences antérieures. Aussi, théorie de la signalisation, les entreprises en ligne envoient des signaux de confiance aux consommateurs pour réduire l'incertitude et établir une relation de confiance. Ces signaux peuvent inclure des badges de sécurité, des avis clients et des informations claires sur les politiques de retour. 2. Acteurs influençant la confiance en ligne. Sécurité perçue. Les consommateurs sont plus enclins à faire confiance aux sites web qui montrent des signes de sécurité, tels que les certificats SSL et les badges de sécurité. Aussi, réputation perçue, les avis clients, les témoignages et les évaluations jouent un rôle crucial dans la construction de confiance ou de la confiance. Qualité aussi de l'information, des descriptions de produits détaillées, des images de haute qualité et des informations transparentes sur les politiques de retour augmentent la confiance. 3. Études empiriques. Impact des habits clients. Plusieurs études montrent que les habits positifs augmentent la confiance des consommateurs et influencent leurs décisions d'achat. Aussi, rôle des badges de sécurité. Les recherches montrent que les badges de sécurité augmentent la perception de sécurité et donc la confiance.
Aussi, transparence des politiques. Les études indiquent que des politiques de retour claires et transparentes réduisent les risques perçus et augmentent la confiance. 4. Conception et convivialité du site. Convivialité du site, design visuel et ergonomie, un design professionnel d'une navigation facile renforce la crédibilité et la confiance. Aussi, temps de chargement, un site web rapide et performant est souvent perçu comme plus fiable. 5. Facteurs culturels et contextuels. Ou bientôt contextuels, oui. Différences culturelles. Les signaux de confiance peuvent varier en importance selon les cultures. Par exemple, certaines cultures peuvent accorder plus de poids au témoignage personnel, tandis que d'autres se fient davantage aux garanties institutionnelles. Aussi, contexte du produit, la nature du produit ou du service vendu peut également influencer quels signaux de confiance sont les plus efficaces. En synthétisant ces points, on peut voir que les signaux de confiance dans le commerce électronique sont multidimensionnels et englobent des aspects techniques, informationnels, relationnels et culturels. Analyser la littérature permet de mieux comprendre ces dimensions et d'identifier les meilleures pratiques pour instaurer la confiance en ligne. Sur le plan comportemental, c'est un partenaire d'échange agit de manière opportuniste. Cela peut sérieusement diminuer la confiance du consommateur et affecter négativement son comportement d'achat. L'opportunisme peut se manifester de différentes manières, comme la fourniture des produits de qualité inférieure, la non-réponse aux demandes de services après-vente ou des pratiques commerciales trompeuses. Voici quelques points clés à considérer. 1. Diminution de la confiance. Lorsque les consommateurs perçoivent un comportement opportuniste, leur confiance envers le vendeur ou la plateforme diminue. Cela peut les amener à rechercher des alternatives plus fiables. 2. Impact sur la fidélité. La perception de l'opportunisme réduit la fidélité des clients. Les consommateurs sont moins susceptibles de revenir vers un vendeur ou une plateforme qu'ils considèrent comme non fiable. 3. Effet sur le bouche à l'oreille. Bouche à oreille, les clients mécontents sont susceptibles de partager leur expérience négative avec leur réseau, ce qui peut nuire à la réputation de l'entreprise. Les avis négatifs en ligne peuvent également dissuader d'autres clients potentiels. 4. Comportement d'achat. Une diminution de la confiance peut conduire à une réduction des achats, à une augmentation des retours de produits et à une plus grande réticence à dépenser des sommes importantes sur la plateforme. 5. Perception de risque. Les consommateurs qui perçoivent
un risque accru lié à un comportement opportuniste peuvent devenir plus prudents dans leurs achats. Choisissons des méthodes de paiement plus sûres ou préférant des vendeurs avec des garanties de sécurité élevées. 6. Exigence de transparence. Pour regagner la confiance, les entreprises doivent être transparentes dans leurs pratiques commerciales, fournir des informations claires et précises sur les produits et être réactives aux préoccupations des clients. Pour résumer, le comportement opportuniste des partenaires d'échange peut gravement nuire à la confiance des consommateurs, influençant négativement leur comportement d'achat et leur fidélité. Pour éviter cela, les entreprises doivent s'efforcer de maintenir des pratiques commerciales éthiques et transparentes tout en répondant efficacement aux besoins et aux préoccupations des clients. Mesdames et messieurs, c'est un sujet important surtout dans le contexte de commerce électronique où la confiance est cruciale. Y a-t-il un aspect particulier que vous aimeriez explorer davantage, comme les types de signaux de confiance spécifiques ou des exemples concrets de bonnes pratiques? Arrivons sur la taille perçue, la réputation perçue, la qualité perçue des sites web et des stratégies de sécurité et de confidentialité. Donc, arrivons sur la taille perçue de l'entreprise. S'il a été considéré comme un déterminant significatif de la confiance de plusieurs études ont démontré. Bon, pouvez-vous préciser comment la taille perçue d'une entreprise influence la confiance des consommateurs dans le commerce électronique? La partie qui suit, nous définirons chacun des 4 signaux de confiance, puis en se basant sur les travaux qui ont traité le sujet et sur les outils qui ont été utilisés. Mesdames et messieurs, il semble qu'on parle des différents signaux de confiance dans le commerce électronique, notamment la taille perçue, la réputation perçue, la qualité perçue du site web, ainsi que les stratégies de sécurité de confidentialité. La taille perçue d'une entreprise est souvent vue comme un indicateur de confiance, car les consommateurs associent les grandes entreprises à davantage de ressources et de fiabilité. Des études, comme celle de Donnelly et Cano, ont corroboré cette corrélation positive entre la taille perçue et la confiance des consommateurs. Effectivement, la taille perçue d'une entreprise agit comme un signal de confiance en suggérant qu'elle dispose des ressources nécessaires pour assumer les risques et indemniser les consommateurs en cas de problème. Cela renforce la confiance des acheteurs dans la fiabilité de l'entreprise. En 2015, une entreprise perçue comme étant de grande taille évoque une longévité, un succès continu et une expérience établie dans son domaine. Ces caractéristiques renforcent la confiance des consommateurs envers l'entreprise.
La perception de la taille d'une entreprise est souvent plus importante que sa taille réelle dans le commerce en ligne. Les consommateurs se font une idée de la fiabilité et des ressources d'une entreprise en fonction de cette perception, ce qui en fait un signal crucial de confiance pour eux. La taille d'une entreprise est souvent perçue comme un indicateur de sa fiabilité et de sa capacité à fournir un service ou un produit de manière sécurisée et efficace. C'est l'un des facteurs clés que les consommateurs prennent en compte lorsqu'ils évaluent la crédibilité d'une entreprise dans le commerce en ligne. La réputation perçue, si on parle d'une réputation, la réputation perçue se réfère à la façon dont les consommateurs perçoivent l'entreprise en fonction de ses actions passées, de ses interactions avec les clients et des avis ou évaluations en ligne. C'est un signal crucial de confiance dans le commerce électronique. Je ne voudrais pas discuter de ce sujet, mais on parle toujours de la réputation perçue, qui est une mesure par laquelle les consommateurs évaluent la fiabilité, l'honnêteté et la confiance d'un vendeur. Cela joue un rôle crucial dans leur décision d'achat en ligne. La réputation perçue est un signal de confiance essentiel, comme je viens de dire, essentiel car les consommateurs pensent qu'une entreprise avec une bonne réputation a moins de chances de se livrer à des comportements opportunistes ou malhonnêtes. C'est un facteur important dans la décision d'achat en ligne. Absolument, réputation, un capital précieux. Le capital de réputation peut jouer crucial, un rôle crucial dans la fidélisation des clients et dans l'acquisition de nouveaux clients. C'est pourquoi les entreprises attachent une grande importance à maintenir et à renforcer leur réputation auprès des consommateurs. Ce capital de réputation se construit sur un long terme à travers des interactions positives avec les clients, des pratiques commerciales éthiques et une gestion efficace des problèmes. C'est un atout précieux pour toute entreprise. Autrement dit, la réputation joue un rôle primordial dans le développement de la confiance vis-à-vis d'un site web marchand. Tout à fait, la réputation est essentielle car elle influence directement la confiance que les consommateurs accordent à un site web marchand. C'est un élément clé pour établir des relations durables et positives avec des clients en ligne. On peut dire aussi, mesdames et messieurs, c'est un facteur décisif ayant un impact sur la confiance et sur le comportement d'achat du consommateur en ligne. La réputation joue un rôle crucial dans la décision d'achat en ligne des consommateurs, influençant leur confiance et leur perception de la fiabilité d'un site web marchand. Cela dit, encore, on peut considérer la réputation perçue comme un signal immédiat de confiance, pouvant rassurer les consommateurs qui se sentent en général plus confiants face à des vendeurs réputés et familiers. Tout à fait, la réputation perçue agit comme un signal immédiat de confiance, rassurant les consommateurs qui se sentent plus en sécurité et confiants envers les vendeurs réputés et
en milliers. Exactement, une bonne réputation peut se propager rapidement entre les consommateurs via les réseaux sociaux et renforcer la crédibilité et la fiabilité de l'entreprise de manière significative. Selon les études et les témoignages des consommateurs, il est possible de démontrer comment la réputation perçue d'une entreprise influe sur les décisions d'achat des consommateurs. Donc, comment générer des liens en suivant la même démarche que nous avons utilisée pour générer les liens, les items, des concepts et de la taille perçue. Non, nous proposons dans un tableau, par exemple, d'une liste des termes pour construire notre instrument de mesure de la réputation perçue. Désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Je m'excuse. Les signaux de confiance dans le commerce électronique varient, donc la qualité perçue du site web. La qualité perçue du site web est un signal crucial de confiance. Exactement, la qualité perçue du site web peut influencer la première impression sur la viabilité et la crédibilité de l'entreprise. Tout à fait, la facilité d'utilisation et la clarté des informations sur un site web peuvent grandement influencer la décision d'achat des consommateurs en ligne. La stratégie de sécurité et de confidentialité joue un rôle crucial dans la création de la confiance des consommateurs en ligne. Les comportements d'achat des consommateurs sont influencés par plusieurs facteurs, y compris la sécurité et la confidentialité perçues des sites web. Aussi, il faut revoir les statistiques. Plusieurs statistiques. Si l'analyse de l'expérience d'utilisation d'Internet nous montre que 97% des répondants utilisant l'Internet soit chez eux, soit au bureau, 95% l'utilisent depuis plus de 3 ans, 52% l'utilisent en moyenne plus de 2 ans ou plus de 2 heures par jour. Le plus intéressant est que 98,8% ont déjà eu une expérience d'achat en ligne et 71% ont acheté un produit plus de 10 fois. Donc, ces statistiques montrent clairement que l'utilisation d'Internet est très répandue parmi les répondants, avec une majorité ayant une expérience d'achat en ligne fréquente. Cela indique une adoption généralisée du commerce électronique et une familiarité croissante avec les transactions en ligne. Si on peut avoir d'autres points à discuter sur ce sujet, pas sur les résultats de la FPE, la pliabilité par exemple. Bon, pour ne pas envoyer une erreur dans notre message envers vous pour ce sujet, à travers ces articles, il semble que vous ayez bien cerné les principaux signaux de confiance dans le commerce en ligne. La taille perçue, la réputation perçue, la qualité perçue du site web, ainsi que les stratégies de sécurité et de confidentialité. Ces éléments sont cruciaux pour renforcer la confiance des consommateurs lors de leurs achats en ligne. On cherche toujours, mesdames et messieurs, d'autres aspects spécifiques sur lesquels on peut
aimer discuter ou approfondir l'indimensionnalité des instruments de mesure proposés. L'indimensionnalité des instruments de mesure se réfère à la capacité des items choisis pour chaque signal de confiance à capturer pleinement et précisément la dimension spécifique qu'il vise à évaluer. C'est crucial pour assurer la validité et la fiabilité des mesures. On n'a pas des exemples précis d'instruments ou des méthodes de mesure que on peut souhaiter explorer davantage. Donc, on parle seulement, ou je discute seulement des stratégies. Pour les stratégies de sécurité, de confidentialité, l'indimensionnalité de l'instrument de mesure pourrait impliquer des aspects tels que 1. Sécurité des transactions, protection des données personnelles, troisièmement, politique de confidentialité, quatrièmement, certification et normes de sécurité. Mesurer la confiance dans la sécurité des transactions financières en ligne. 2. Évaluer la perception de la protection des informations personnelles par l'entreprise. 3. Examiner la clarté et l'accessibilité des politiques de confidentialité de l'entreprise. 4. Considérer la reconnaissance des certifications de sécurité par les utilisateurs. Ces aspects aident à garantir que l'instrument de mesure capture efficacement les dimensions critiques de confiance ou de la confiance liées à la sécurité et à la confidentialité dans le commerce électronique. Pour le cas du Maroc, pour tester la validité de la fiabilité des instruments de mesure proposés pour ces 4 signaux de confiance, nous avons pris en considération un échantillon de convenance d'une population. Pour tester la validité et la fiabilité des instruments de mesure des signaux de confiance dans le commerce électronique au Maroc, voici quelques suggestions. 1. Échantillon représentatif. Revenir ou bien revoir la méthodologie d'échantillonnage pour inclure une diversité plus large de consommateurs marocains, en s'assurant de représenter différentes régions et profils socio-économiques. 2. Questions structurées. Développer un questionnaire structuré basé sur les instruments de mesure proposés pour chaque signal de confiance. Taille, perçu, réputation, perçu, qualité, perçu du site web, stratégie, sécurité et confidentialité. 3. Collecte de données, utiliser des plateformes en ligne et des enquêtes directes pour recueillir les données auprès des consommateurs marocains. Assurez-vous que le questionnaire est clair et adapté à la compréhension culturelle locale. 4. Analyse statistique. Analyser les données collectées à l'aide de méthodes statistiques appropriées pour évaluer la validité et la fiabilité des instruments. Cela peut inclure l'analyse de la cohérence interne, la validité convergente et divergente et éventuellement des analyses factorielles pour vérifier la structure des instruments. 5. Adaptation continue. Réajuster les instruments et le questionnaire en fonction des résultats obtenus et des commentaires des participants afin d'améliorer la pertinence et la précision des mesures. En suivant ces étapes, vous pourrez mieux comprendre
comment les consommateurs marocains perçoivent la confiance dans le commerce électronique à travers ces différents signaux et ajuster vos stratégies en conséquence. Mesdames et messieurs, si on discute ce point avec vous, avec une étude longitudinale sur un échantillon avec les mêmes caractéristiques, peut être aussi intéressante afin d'observer le développement des comportements des consommateurs sur coréen dans le temps et vis-à-vis de la perception pour ces 4 signaux de confiance. On discute pas ces points avec vous pour le moment. Les liens sont disponibles dans des descriptions et je m'excuse, je ne peux pas fournir des liens ou des ressources externes. Mais c'est mieux. Il semble qu'il y a une confusion ou une erreur qui paraît dans le commerce en ligne, manque de publicité, manque de points de confiance. Au résumé, nous avons parlé des instruments de mesure et de leur potentiel pour les analyses statistiques comme la régression. Si vous avez des aspects à aborder avec nous ou des questions supplémentaires, essayez de poser vos questions. N'hésitez pas à me fournir et à me le faire savoir. Jusqu'ici, parfait. Pour résumer, nous avons exploré les instruments de mesure des signaux de confiance dans le commerce électronique en mettant l'accent sur la taille perçue, la réputation perçue, la qualité perçue du site web ainsi que les stratégies de sécurité et de confidentialité. Ces signaux jouent un rôle crucial dans la création de la confiance des consommateurs en ligne. Mesdames et messieurs, merci, à très bientôt, bonne fin de journée, à bientôt.